Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Dieu vivant, le Dieu puissant, le Dieu merveilleux. Bien-aimé, tu ne l'as pas encore acclamé comme ce roi. Alléluia. La Bible déclare que Dieu honore celui qui l'honore. Si tu sais honorer Dieu, lui aussi saura t'honorer. Donc si tu veux que le Seigneur t'honore, acclame-le encore. Gloire à Jésus. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Amen. On bénit le nom de l'Éternel pour le groupe musical. Alléluia. Amen. On bénit le nom de l'Éternel pour Maman Esther. Il nous a gratifié de beaux cantiques ce matin. Alléluia. Et nous avons loué le Seigneur. Amen, amen. Alors bien aimés, nous allons encore prier le Seigneur. Nous sommes à une étape très importante. Amen. L'étape de la parole de Dieu. Alléluia. Et bien aimé, c'est un moment où tu dois être particulièrement disposé. Tu dois être à l'écoute. Alléluia. Parce que Dieu nous bénit à travers sa parole. Dieu nous guérit à travers sa parole. Dieu nous relève à travers sa parole. Alléluia. Mais il faut que tu accordes de la valeur à cette parole en étant disposé, en n'étant pas distrait. Alléluia. Tu es venu pour recevoir, bien-aimé, la direction de Dieu. Tu es venu pour recevoir la force de Dieu. Alléluia. Tu es venu, bien-aimé, pour que le Seigneur puisse te parler, parce que notre Dieu est un Dieu qui parle. Alléluia. Mais il faut une oreille attentive pour capter ce que le Seigneur nous dit. Donc tu vas encore prier et tu vas te recommander entre les mains du Seigneur. Père, je bénis ton nom grand, je bénis ton nom glorieux, et je veux encore te dire merci Seigneur pour ce temps de la parole. Je prie que ma personne soit effacée. Je prie que je diminue et que toi seul sois élevé, et toi seul, Père, sois l'orateur de ce message, parce que je ne connais rien, je ne sais rien. Viens nous parler, que tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu soit renversé dans le nom de Jésus. Tout ce qui était distraction, tout ce qui était lourdeur, paresse, toute stratégie que l'ennemi avait mis en place pour ne pas que, Seigneur, nous puissions cerner la révélation que tu désires nous communiquer ce matin. Je prie que l'ennemi soit dans la confusion totale et dans la défaite totale. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Alors, nous sommes toujours dans notre thème de ce mois. Alléluia. Et le grand thème de ce mois, c'est réveille-toi, toi qui dors. Alléluia. Et bien aimé, nous sommes en train de parler de réveil spirituel. Alléluia. Et c'est le 3e dimanche que nous traitons ce grand thème du réveil. Amen. Le dimanche passé, le thème qu'on avait traité, c'est veiller pour ne pas sombrer dans la mort spirituelle. Alléluia. Amen. Et nous avons dit comme cela que quand tu commences à négliger ta vie spirituelle, tu te retrouves dans ce qu'on appelle l'assoupissement spirituel. Alléluia. L'assoupissement, c'est un demi-sommeil. L'assoupissement, c'est un moment où tu as du mal à prier, où ta vie spirituelle baisse, où tu es dans la tiédeur spirituelle. Tu viens à l'église, mais tu n'es plus régulier. C'est-à-dire que tu es dans l'assoupissement. Alléluia. Et quand tu ne prends pas conscience, tu te retrouves maintenant dans quoi? Dans le sommeil spirituel. Le sommeil spirituel, là, tu n'arrives plus du tout à prier, tu n'arrives plus du tout à méditer, tu n'arrives plus du tout à aller à l'église. Tu as du mal maintenant à faire ce que tu avais l'habitude de faire pour le Seigneur. Là, tu es dans le sommeil spirituel. On a expliqué tout ça le dimanche passé. Je ne fais que faire un résumé. Là encore, quand tu ne te ressaisis pas dans le sommeil spirituel, tu vas maintenant dans ce qu'on appelle la mort spirituelle. Ça veut dire que tu n'es plus un enfant de Dieu, tu as rétrogradé. Alléluia. Donc, nous avons vu que c'est très dangereux parce que l'assoupissement conduit au sommeil spirituel qui conduit à la mort spirituelle. Alléluia. C'est pour cela que le thème de ce matin, puisqu'on a vu maintenant le danger qu'il y a quand on ne veille pas sur sa vie spirituelle,
Le thème que nous allons aborder ce matin, c'est comment être éveillé spirituellement. Voilà le thème de ce matin. Comment rester éveillé spirituellement. Alléluia. Comment rester éveillé spirituellement. Amen. Quand un enfant va à l'école, s'il dort, est-ce qu'il peut être un bon élève? Il ne peut pas être un bon élève parce que s'il dort, comment ce qu'on lui enseigne là, il va retenir. Alléluia. Donc il doit rester éveillé. Il en est de même de la vie chrétienne. La vie chrétienne, tu dois rester éveillé. Alléluia. Tu dois être éveillé pour que le Seigneur puisse te conduire, pour que le Seigneur puisse te diriger. Alléluia. C'est important. Quelqu'un qui dort, est-ce qu'il peut manger? Il ne peut pas manger. Alléluia. Amen. Donc quand tu dors, il y a beaucoup de choses que tu ne peux pas faire. Alléluia. Donc, comment rester éveillé spirituellement? C'est toujours Éphésiens chapitre 5, le verset 14 à 20. Amen. Donc, je reprends pour une dernière fois le thème que nous allons partager ce matin, c'est comment rester éveillé spirituellement. Éphésiens chapitre 5, le verset 14 à 20. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. C'est bon? Alors, nous allons faire la lecture. Alléluia. Éphésiens chapitre 5, le verset 14 à 20. Alléluia. Pour traiter le thème de ce matin, comment rester éveillé spirituellement. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu, le Père, pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. On acclame la parole de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Alors, bien aimés, nous sommes en train de parler de comment rester éveillé spirituellement. Alléluia. La Bible nous a dit, la Bible nous a montré que lorsque nous sommes éteints spirituellement, on finit par rétrograder. Et la Bible, par la suite, nous dit comment maintenant nous devons nous comporter pour rester éveillés spirituellement. C'est ce que nous allons voir ce matin. Alléluia. Le dimanche passé, on a vu un premier point. Amen. On a vu un premier point. Et ce premier point-là, c'était le fait d'être conscient que lorsque tu te convertis, tu rentres dans une relation. Tu rentres dans une relation avec Dieu. Alléluia. Donc la conversion là, c'est une nouvelle vie. Si tu n'es pas conscient que la conversion c'est une nouvelle vie, c'est le début d'une relation entre toi et Dieu, tu ne vas pas changer tes habitudes. Alléluia. Et on a donné l'exemple de quelqu'un qui s'est marié, mais qui a toujours les habitudes d'un célibataire. Alléluia. Quand tu te maries, tu dois maintenant prendre les habitudes d'un homme marié. Mais tu ne peux pas être marié et puis tu te comportes toujours comme un célibataire. Or, il y a des gens qui se sont convertis, mais ils n'ont pas adopté les habitudes chrétiennes. Ils sont convertis, mais ils ont toujours leurs anciennes habitudes. Et ça, c'est un problème. Alléluia. Parce que qui dit nouvelle vie, dit quoi? Nouvelle habitude. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Tes habitudes doivent changer. Ta manière de penser doit changer. Alléluia. Donc un chrétien, quelles sont les habitudes du chrétien? Ce matin, bien aimé, je veux qu'on soit
bien assis et qu'on écoute très bien. Parce que s'il y a des habitudes que tu n'as pas, c'est sûr que spirituellement tu ne peux pas être éveillé. Alors les habitudes du chrétien, il y a quoi? Alléluia. Il y a la prière. Amen. Il y a la prière. Quand tu étais dans le monde là, tu ne priais pas. Mais quand tu te convertis là, maintenant dans tes habitudes, il y a quoi? Il y a la prière. On ne prie pas par accident. On ne prie pas parce que la nuit, on nous a poursuivis en songe. On ne prie pas parce qu'on a des problèmes. Alléluia. La prière là, c'est une habitude. Parce qu'il y a des gens qui attendent d'avoir des problèmes pour prier. Il y a des gens qui attendent d'être attaqués d'abord pour prier. Alléluia. C'est pas ce que le Seigneur nous a dit. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? De la même manière qu'on parle de la respiration. La respiration, ça fait partie de quoi? Ça fait partie de nos habitudes. Alléluia. Est-ce qu'il y a un moment particulier où on doit respirer et puis il y a un moment où on ne doit pas respirer? Je parle, est-ce que ce matin vous êtes avec moi? Il y a des jours, toi, ta respiration, tu bloques, tu dis, bon, aujourd'hui là, j'ai me reposer, j'ai trop respiré, je suis fatigué. Donc je ne vais pas respirer pendant 2 jours. Qui peut faire ça? Les cas, lever sa main. Qui ne respire pas pendant 1 heure de temps? Alléluia. Mais pourquoi? Tu ne dis pas, je vais bloquer ma respiration pendant 1 heure de temps. Si tu le fais là, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas faire quoi? Tu vas mourir. Alléluia. La prière là, c'est la respiration du chrétien. Alléluia. La méditation de la Bible, c'est la respiration du chrétien. Tu ne pries pas, tu ne médites pas, frère, ta vie spirituelle va sombrer. Alléluia. Voilà pourquoi l'apôtre Paul va dire aux chrétiens d'Éphèse, autrefois vous étiez ténèbres, vous aviez vos habitudes. Alléluia. Mais maintenant là, vous êtes des enfants de Dieu, donc vos habitudes doivent changer. Dis à quelqu'un, depuis que tu vas à l'église, est-ce que tes habitudes ont changé? Il faut lui demander. Est-ce que tes habitudes ont changé? Voilà le problème. Alléluia. Tu veux rester éveillé. Est-ce que tes habitudes ont changé? Tes habitudes là doivent changer. Quand moi je n'étais pas converti là, j'avais des habitudes. Quand moi je n'étais pas converti là, il y a des choses qui faisaient partie de mes habitudes. Mais quand je me suis converti, ces choses-là ne font plus partie de mes habitudes. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Avant qu'on dise 31 décembre, tu ne peux jamais me voir à l'église. Alléluia. Quand on dit 31, je réfléchis comment je vais faire aujourd'hui ces 31. C'est dans quel nouveau maquis on va partir. Comment on va faire. Qui je vais inviter. Avec qui je serai. Tout et tout. C'était le programme. Mais depuis que je me suis converti là. Alléluia. Frère, tous les 31, je suis où? Je suis à l'église. Mes habitudes ont changé. Le problème, toi, est-ce que tes habitudes ont changé? Alléluia. Tu veux garder tes mêmes habitudes et tu veux marcher avec Dieu. Ça ne peut pas marcher. Alléluia. Tes habitudes doivent changer. Donc pour rester éveillé spirituellement, tes habitudes doivent changer. Quand toi-même tu t'assois, tu dois pouvoir dire, quand je ne connaissais pas Dieu, voilà mes habitudes, voilà ce que j'avais l'habitude de faire. Mais depuis que je connais Dieu, voilà mes nouvelles habitudes. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Dans les grandes villes, alléluia, il y a des habits qu'on donne aux prisonniers. Alléluia. C'est-à-dire que les prisonniers, ils ont des quoi? Quand tu vas en prison, là, on enlève ton habit que tu portais dehors. Et puis on fait quoi? On te donne de nouveaux vêtements. Ce sont des habits de prisonniers. Amen. Donc quand tu rentres en prison, c'est quel habit tu portes? C'est habit de prisonnier là que tu portes. Alléluia. Je veux que quelqu'un me écoute très bien ce matin. Maintenant, quand tu sors de la prison, est-ce que c'est avec habit de prisonnier là que tu sors? C'est avec habit de prisonnier là que tu te balades? Avant de sortir de prison, on fait quoi? On enlève habit de prisonnier là. Et on te donne maintenant. Ça dit que les gens qui doivent venir te chercher, si tu as des parents, la famille qui doit venir te chercher, alléluia, ils viennent avec quoi? Avec des habits. Par exemple, maintenant tu sors de prison, tu ne peux plus porter habit de prisonnier. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui ont quitté le monde, mais les habits du monde là sont encore sur eux. Et ils se baladent avec ça. Ils disent qu'ils sont enfants de Dieu. Il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi tes habitudes ne changent pas? Pourquoi tes habitudes sont les mêmes?
Pourquoi, bien aimé? Tu as dit non, j'ai du mal à prier, j'ai du mal à lire la Bible, j'ai du mal à faire ces choses-là. C'est qu'il y a un problème. Alléluia. On va passer un peu plus devant sur un point. Il faut que vous soyez enseignés. Pas que tu veux garder tes anciennes habitudes et puis tu veux mener une bonne vie chrétienne. Non. Ça ne marche pas comme ça, frère. Est-ce que parle à quelqu'un? Ça ne marche pas comme ça. Je vous ai expliqué ça. Un homme qui était célibataire, il sait comment il se couchait sur le lit. Il sait à quelle heure il rentrait à la maison parce qu'il n'est pas marié. Alléluia. Est-ce que parle à quelqu'un? Il est célibataire, il s'en mange au kiosque. Quaker, spaghetti. C'est sa vie de célibataire. Est-ce que parle à quelqu'un? Mais tu ne peux pas te marier, il y a femme à la maison et puis tu fais quoi? Tu es toujours au kiosque, en train de manger spaghetti, en train de manger quaker. Alléluia. Et la nourriture que ta femme a préparée là, ça reste là jusqu'à quand tu rentres. Non, j'étais au kiosque. Mais à un moment donné, va te dire, mon frère, célibat là, c'est plus avec toi. Alléluia. Tu as marié femme pourquoi? Alléluia. Est-ce que parle à quelqu'un? Donc c'est une affaire d'habitude, frère. C'est pour cela que dans le premier point, on a dit, il faut que tu sois conscient que ta conversion là, c'est le début d'une relation avec Dieu. Quand on dit relation, ça veut dire que tes habitudes doivent changer. Tu ne t'es pas converti, bien aimé, pour être là et pour faire ce que tu avais l'habitude de faire avant. C'est-à-dire que Dieu là, tu l'as fait rentrer dans ta vie, c'est pourquoi. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Tu l'as fait rentrer dans ta vie, c'est pourquoi. Parce que le Seigneur dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si tu ouvres, je vais rentrer. Mais Dieu est rentré dans ta vie, là. Frère, tes habitudes doivent changer. Donc, ça c'est le premier point qu'on avait vu le dimanche passé et que j'ai approfondi. Vous notez, prendre conscience que la conversion marque le début d'une relation entre nous et Dieu. Alléluia. Pour rester éveillé là, tu dois prendre conscience que ta conversion là, ça marque le début d'une relation entre toi et Dieu. Amen. Vous avez, non, oui, vous avez déjà écrit, je suis en train de répondre pour ceux qui n'étaient pas là le dimanche passé. Amen, parce que je suis gentil. Amen, amen, c'est pas ça? Alléluia, vous ne dites pas amen. Ah, je reprends pour vous, c'est à cause de vous que je reprends. Sinon, eux, ils ont dit, elle dit, papa, nous on a déjà noté. Donc tu reprends trop. Alléluia, je dis non, c'est pour ceux qui n'étaient pas là. Amen, amen. C'est pas pour t'encourager à sauter les dimanches. Amen, amen. Que le Seigneur nous bénisse. Alors donc, on va voir maintenant le deuxième point. Amen. Et le deuxième point, c'est toujours dans la suite de réveille-toi, toi qui dors. Nous donne des directives. Alléluia. Donc, on dit, prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection. Ça veut dire circonspection, ça veut dire avoir circonspection, ça veut dire circonspect. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui réfléchit, qui analyse les choses avant de les faire. Alléluia. Donc ça veut dire que notre manière de voir, ça doit changer. Alléluia. C'est ce qu'on a vu. Et on dit, non comme des insensés, mais comme des sages. Alléluia. Voilà une autre révélation que nous allons partager ce matin. La Bible déclare qu'on ne doit pas se comporter comme quoi? Comme des insensés. Alors quand on dit insensé, si vous voulez terre à terre, comme des quoi? Comme des fous. Donc il faut dire le mot. Comme des fous. Un fou là, c'est quelqu'un qui a quoi? Qui a perdu ses sens. Il n'est plus normal. Alléluia. On doit être sage. Et vous savez que la Bible s'explique par elle-même. Alléluia. Donc quand tu vois qu'on parle d'insensé et puis on parle de sage, si vous voulez avoir la révélation de ce que le passage avait nous dit, il y a une parabole dans la Bible qui parle de quoi? Qui parle des sages et puis de quoi? Des folles. C'était 10 vierges. La parabole des 10 vierges. Écoutez, je vais vous expliquer. Alléluia. Dans cette parabole-là, on nous dit qu'il y avait 10 vierges. Il y a 5 qui étaient sages et il y a 5 qui étaient quoi? Folles. Pourquoi on dit qu'elles étaient folles? Parce que les 10 avaient des lampes. Et la Bible nous dit qu'elles attendaient l'époux. Or, vous savez qu'une lampe là, pour qu'elle reste allumée, elle a besoin de quoi? Elle a besoin de pétrole, elle a besoin d'huile. Amen. Vous voyez? Donc, la Bible nous dit que les 5 folles là, elles ont pris un peu d'huile. Alléluia. Et les sages là, elles ont pris assez d'huile.
Pour dire quoi? Pour dire que quand un élément est important là, est-ce qu'on néglige? Suivez mon pied ce matin. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on néglige l'huile? Alors que sans l'huile là, la lampe va faire quoi? La lampe va s'éteindre. Alléluia. Voilà pourquoi dans la parabole là, on dit qu'elle n'était pas sage. Parce qu'elles ont négligé l'élément le plus important qui allait permettre à leur lampe de s'allumer. Ce matin, je suis en train de dire à quelqu'un, tu dois prendre conscience que la relation la plus importante pour toi, la relation la plus précieuse pour toi, c'est ta relation avec Dieu. Amen. Je veux que quelqu'un m'écoute bien ce matin. Amen. Ta relation avec Dieu, là, c'est ce que tu as de plus précieux. Amen, amen. Parce que ta relation avec Dieu détermine ton éternité, détermine ton salut. Alléluia. Ta relation avec Dieu, là, rien ne doit pouvoir remplacer. Le problème, là, c'est comment toi tu vois ta relation avec Dieu. Est-ce que Dieu a de la valeur pour toi? Amen. Alléluia. Parce que quand on parle de rester éveillé, je vous dis quelque chose. Quand vous voyez une maison, et puis vous voyez qu'il y a un important dispositif de sécurité autour d'une maison, là, c'est que ce qui est dans la maison, là, c'est comment? C'est précieux. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Tu ne vas jamais voir si au bois, et puis des corps habillés, des gens sont autour de ça, et puis ils sécurisent le coin. Tu as déjà vu ça? Si au bois, et puis il y a un gars de corps qui est devant. Qui a déjà vu ça? Alléluia. On veille sur ce qui a de la valeur. Amen. On veille sur ce qui est important. Amen. Donc si Dieu là n'a pas de valeur pour toi, mais ça sera difficile pour toi de rester éveillé. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Ça sera difficile pour toi. Parce que là où nous sommes là, nous tous là, on n'accorde pas la même valeur à Dieu. Alléluia. On ne voit pas Dieu de la même manière. Mais la Bible ici nous parle de cette femme qui allait voir le prophète Élisée pour lui dire, je suis endetté, j'ai des problèmes. Et le prophète Élisée lui a dit, femme, il y a quoi dans ta maison? Elle dit, dans ma maison, il n'y a rien d'important. C'est un peu d'huile seulement. Or, c'est l'huile là qui était l'élément le plus important de sa maison. Alléluia. Il y a des gens qui pensent que ce qui est le plus important, c'est leur travail. Quand il s'agit de leur travail, il faut les voir trembler comme ça. C'est mon travail, hein? C'est mon travail, je dois bien faire mon travail. Mais il faut voir leur vie spirituelle. Il faut voir leur relation avec Dieu. Ils accordent plus d'importance à certaines choses que leur relation avec Dieu. Mais le problème, c'est qu'il y a des situations où tu vis, ton travail ne peut pas t'aider. Alléluia. Il y a des situations où tu vis, tu as l'argent, mais l'argent, ça ne peut pas régler ton problème. Il faut une intervention de Dieu. Il faut la main de Dieu. Il faut le secours de Dieu. Il faut, bien aimé, que le Seigneur se lève pour toi. Amen. Mais ce Dieu-là, est-ce qu'il est important à tes yeux? Alléluia. Est-ce qu'il est important à tes yeux? Comment tu vois Dieu? Ta relation chrétienne, tu la vois comment? Alléluia. Amen. Tu la vois comment? Quelle est l'importance que tu lui accordes? Quelle est la valeur que tu lui accordes? Amen. Amen. La femme là, c'est pas l'huile là qui était dans sa maison. L'homme de Dieu lui a dit, l'huile là, va prendre l'huile là. C'est l'huile là qui va régler ton problème. Alléluia. Parce que l'huile que tu négliges là, c'est là-bas que se trouve la solution à ton problème. Mais la femme, qu'elle est partie prendre l'huile, c'est pas l'huile là qui a rempli les vases jusqu'à... Elle a vendu. Elle a pu récupérer ses enfants qu'on avait pris parce qu'elle n'arrivait pas à payer ses dettes. Jusqu'au-ci elle est restée. C'est pas la même huile là. Mais parce que son regard et la valeur qu'elle accordait à lui là a changé. Il y a des choses que Dieu ne peut pas faire dans ta vie parce que ta manière de le prendre, frère, tu ne le prends pas comme ton créateur et ton sauveur. Alléluia. Amen. La Bible déclare que la pierre qu'ont rejeté les partitions est devenue quoi? La principale de l'homme. Vous connaissez ce passage? Mais je vais vous poser une question. La pierre, c'est quand on a rejeté la pierre, elle n'était pas importante. C'est après qu'on l'a rejetée qu'elle est devenue importante. Ou bien au moment où on l'a rejetée, elle était importante. Elle était importante. Depuis le début là, la
n'ont pas vu l'importance de cette pierre. Alléluia. Ils n'ont pas vu l'importance de cette pierre. Ils ont négligé la pierre. Ils ont vu que ça va nous servir à quoi? Oh, ça ne peut rien faire. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, regarde, on peut te négliger, mais toi-même ne te néglige pas. Amen. Alléluia. On peut te négliger. Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens sont quoi? Même quand quelqu'un dit dans une famille, je suis chrétien, on dit, oh, il faut quitter devant nous. Nous, on a besoin des gens qui vont donner l'argent. Alléluia. Est-ce que parle à quelqu'un? Donc, on peut te négliger. Mais toi-même, tu ne dois pas te négliger. La pierre, là, quand ils ont rejeté la pierre, mais au moment, dans tout ce qu'ils étaient en train de faire, ils se sont rendus compte que quoi? Que la pierre, là, était incontournable. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, il y a des conseils qu'on peut te donner. Tu ne vas pas avoir la valeur de ces conseils aujourd'hui. Il y a des choses qu'on peut te dire. Il y a des gens à qui je parlais. Je leur disais, fais attention, fais ça, alléluia. Mais c'est longtemps après que des gens sont venus me dire, homme de Dieu, tu avais raison. Le problème, c'est que moi, je ne souhaite même pas avoir raison sur toi. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Je veux avoir raison dans le bon sens pour dire que tu as bien marché, Dieu t'a béni. Mais je ne veux pas avoir raison sur toi dans le sens que ta vie, bien aimé, s'est retrouvée au fond d'un gouffre pour que tu me dises, homme de Dieu, tu avais raison. Bien aimé, saisis l'opportunité qui t'est accordée ce matin. Amen. Alléluia. Accorde la valeur à ta relation avec Dieu. C'est ce que tu as de plus précieux. Alléluia. Ta relation avec Dieu est ce que tu as de plus précieux. Je te le dis ce matin. Si tu négliges ta relation avec Dieu, tu vas jouer avec ta vie. Alléluia. Tu vas jouer avec ta vie. Tu vas jouer avec les choses de Dieu. Alléluia. Parce qu'on ne joue pas avec ce qui a de la valeur. Quand vous voyez quelqu'un qui joue, c'est parce qu'il n'a pas encore compris la valeur de la vie chrétienne. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Il n'a pas encore compris la valeur de la vie chrétienne. Bien aimé, c'est très important que tu comprennes ces choses. Alléluia. C'est très important. Vous savez, le vendredi, j'étais dans un moment de jeûne. Amen. J'ai jeûné, j'ai prié, alléluia. Et quand j'ai coupé le moment de jeûne, je vous assure que j'étais épuisé. On dirait quelqu'un qui a fait une semaine de jeûne. C'est un jour que j'ai fait. Mais j'étais fatigué. Frère, ça fait que je me suis vite couché. C'est-à-dire qu'à partir de... Avant 20h même, tellement j'étais épuisé, je suis allé me coucher. Mais j'étais très fatigué. Mais quand j'ai fermé les yeux, je vous explique ces choses-là pour que vous compreniez que dans la vie, là, frère, quand tu n'as pas le Seigneur, quand tu ne comprends pas que c'est grâce à Dieu que tu es là, tu peux jouer avec certaines choses. Alléluia. Amen. Mais quand je suis allé me coucher, je vous assure que les gens qui sont morts, ça dit que à l'église, il y a mes fils spirituels qui sont morts à l'église. Eux tous, je les ai vus dans le songe. Dans ma famille, ceux qui sont morts, c'est comme si c'était rassemblement des morts. Rassemblement des morts. Et eux tous, ils se sont regroupés dans mon songe d'amen. Et qu'est-ce qui va se passer? Ça dit que j'ai un de mes fils spirituels qui est mort, qui m'invite à monter dans une voiture. Il dit, on va partir quelque part. Écoutez-moi bien. Amen. Donc dans le son, parce que moi, j'étais fatigué, épuisé. Et je suis monté dans la voiture. Et on était en train de parler. Avant que on allait où? Parler, mon Dieu. Mais regardez pas, parler. Et quand vous voyez quelqu'un, on dit, il dormait, puis il est mort, il ne s'est pas réveillé. Là, je suis en train de vous expliquer quelque chose. Vous comprenez? Et on s'en va, il dit, on va partir. Et je suis dans la voiture, et on s'en va. Et on est arrivé à un coin où la voiture est bloquée, la voiture ne peut plus avancer. Écoute-moi bien. Amen. Parce que moi-même là, je ne sais pas où je suis en train de partir. Frère, il y a des choses qui se passent dans le spirituel. Amen, amen. La voiture est bloquée. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé dans un couloir, c'est coincé, la voiture ne peut plus avancer. Je lui ai dit, mais on est bloqué, on ne peut plus passer. Alléluia. Et qu'est-ce qui va se passer? Quand je suis descendu de la voiture net,
il a pu continuer et puis il est parti. Alléluia. Vous savez ce qui est en train de se passer? Ça, c'est pas révélation. J'étais en train de faire quoi? Partir. Qui a bloqué la voiture? Qui a bloqué? Non, non, c'est mon agent. C'est mon agent qui a bloqué. C'est mon travail qui a bloqué. Alléluia. Alléluia. Qui a bloqué? Là où il était dans le son, il était couché là. Qui savait? Mes enfants étaient là. Qui savait ce qui se passait là? Frère, ne joue pas avec ta relation avec Dieu. Quand je suis descendu, la voiture a continué. L'ennemi a vu maintenant que quoi? Ils ont quoi? Ils ont échoué. Là, ils sont venus maintenant. Ça, c'est plus stratégique. Ils sont venus maintenant avec des armes. Maintenant, pour m'achever. Parce que la stratégie a fait quoi? La stratégie a échoué. Mais dans le songe, il y a quelqu'un qui m'a donné des grenades. Je ne sais pas où grenade est quittée. Mais dans le songe, je me suis retrouvé avec grenade que j'ai enlevé la goupille et puis j'ai lancé ça dans le camp de mes ennemis. Qui m'a donné grenade là? Qui m'a donné? Jésus. Bien aimé, j'ai eu raison de mes ennemis. Alléluia. Et je me suis levé. J'ai béni le nom de l'Éternel. Ce n'est pas la première fois, ça c'est songe là. Mais j'ai béni le nom de l'Éternel. Parce qu'il y a des situations dans ta vie où tu te retournes et tu vois que Dieu là, si tu ne l'avais pas dans ta vie, tu ne serais pas là. C'est pour ça que quand je vois des gens jouer avec leur vie chrétienne, jouer avec leur marche chrétienne, je me dis qu'ils ne savent pas avec qui ils jouent. Ils ne savent pas. La fille qui est là, la frère, tu ne sais pas ce que tes te réserve. Là où tu es, même les gens qui rient avec toi, les gens qui te saluent, oh, tu ne sais pas ce que chacun a dans son cœur contre toi. Mais quand on te dit il faut prier, c'est toi, oh oui. Non, alléluia. Mais je ne sais pas, frère. Tu comptes sur qui même quand tu fais ça? Demande à ton voisin, tu comptes sur qui? Frère, tu comptes sur qui? Tu comptes sur... Il y a des gens, frère, il y a des gens sur qui on ne veut pas malin. Jésus là, il est incontournable. On dit la pierre qu'on rejetait les bâtisseurs est devenue la principale de l'âme. La pierre ils ont rejeté. Il dit, allons chercher la pierre. Sans la pierre, on ne peut pas achever la construction. Alléluia. Donc Jésus là, si tu joues avec lui, un jour, tu vas te rappeler que, mais le problème, il faut te rappeler de ça pendant que tu es sur la terre. Sinon, tout le monde, la Bible déclare que toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Toute langue. Ça veut dire qu'un jour va arriver, tout le monde va dire Jésus, on reconnaît que tu es Seigneur. Mais le problème là, c'est où tu seras. Il faut reconnaître ça pendant que tu es sur la terre. N'attends pas d'arriver au ciel pour dire, hé Jésus, si elle savait, je n'allais pas jouer avec toi. Mais là, c'est tard. C'est pour ça qu'ici, on attire ton attention. C'est nous, on a besoin de Dieu. C'est nous, on a besoin de Dieu. Alléluia. On ne fait pas malin sur lui. C'est pour cela que le Seigneur a dit quoi? Quand il était en train de rentrer à Jérusalem, les jaloux ont dit, mais Seigneur, les gens sont en train de crier. Il dit, même s'ils ne chantent pas, les cailloux vont faire quoi? Les cailloux vont chanter. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Ça veut dire que Dieu, là, il faut connaître sa valeur. Il faut connaître son importance. Alléluia. Et ça doit te motiver à rester quoi? Éveillé, parce que tu sais que c'est ma relation la plus précieuse. Donc, quand quelque chose est important, il ne faut pas jouer avec. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Donc, deuxième point, vous notez, connaître la valeur de cette relation, car elle est notre bien le plus précieux. Amen. Connaître la valeur de cette relation, car elle est notre bien le plus précieux. Alléluia. Voilà pourquoi tu dois être éveillé. Parce que tu connais la valeur de cette relation. Troisième point. Amen. Donc deuxième point, je reprends. Connaître la valeur de cette relation, car elle est notre bien le plus précieux. Alléluia. Troisième point, au verset 16, on dit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Alléluia. Reprends avec moi. Rachetez le temps. Rachetez le temps. Alléluia. Dis à quelqu'un, ah le temps. Ah le temps, là, ça nous fatigue, hein?
Souvent même on ne sait pas où il est. Et puis il y a des gens qui disent ils n'ont pas le temps. Alléluia. Je n'ai pas le temps. C'est pas de ma photo. Je n'ai pas le temps. C'est pas de ça, c'est la chanson. Hein? C'est la chanson de la plupart des chrétiens, des enfants de Dieu. Et même ceux qui ne sont pas chrétiens. Alléluia. Pourquoi tu ne pries pas? Pourquoi tu ne médites pas? Pourquoi tu ne viens pas à l'église? Alléluia. Maintenant, il va vous dire quelque chose. Amen. Comment tu fais pour manger? Ah, alléluia, amen, amen. Pour manger, il faut avoir quoi? Il faut avoir le temps pour manger. Tout ce qu'on fait là, ça demande quoi? Le temps. Il n'y a pas quelque chose que tu fais sans le temps. Alléluia. Mais ce matin, je vais te dire quelque chose de très important. Qui nous a donné le temps? Qui est le propriétaire du temps? C'est Dieu. Alléluia. Parce que quand vous regardez dans le livre de Genèse, on dit qu'il a créé les luminaires. Hein? Dans les étendues du ciel pour marquer les époques, pour marquer les jours. Donc le temps là, c'est Dieu qui a institué le temps. Donc comment toi tu peux dire au propriétaire du temps? C'est-à-dire que quelqu'un lui il est venu faire quoi? Lui il est venu te donner le temps. Je vais imaginer ça comme ça. Amen. Amen. Ça le revient. Je vais imaginer comme ça. C'est-à-dire que quelqu'un vient et puis il te donne, il dit tiens lotus là, vraiment, voilà, c'est pour toi, il faut te suivre, vraiment il t'a donné. Amen. Et puis il vient et dit pardon, donne-moi un lotus là-dedans. Et tu dis quoi? Tu dis je ne te donne pas. Tu as oublié que c'est lui qui a fait quoi? C'est lui qui t'a donné. Et puis il vient pour te dire donne-moi un peu, tu dis quoi? Tu dis non. Alléluia. Tu ne peux pas dire au maître du temps, celui qui t'a donné le temps. Tu sais pourquoi tu as le temps? Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin? Frère, il vient te dire quelque chose. Tu sais pourquoi tu as le temps? Tu sais pourquoi tu as le temps? Parce que tu respires. Ceux qui ne respirent plus, ils n'ont plus quoi? Ils n'ont plus de temps. Ils n'ont plus de temps. Alléluia. Quand on meurt là, où on va, on ne parle plus de quoi? On ne parle plus de temps là-bas. Il n'y a plus janvier, il n'y a plus mars, il n'y a plus avril, il n'y a plus les 7 heures, il est midi, il est 14 heures. C'est ici on parle de temps. Sur la terre, c'est ici on parle de temps. Lisez la Bible. Alléluia. Là-bas, il n'y a plus l'heure. Parce que là-bas, c'est quoi? C'est éternité. C'est fini. Quand tu es là-bas, où tu vas partir, c'est pas pour dire que c'est un jour, 2 jours. C'est fini. Donc le temps là, c'est sur la terre ici on parle de temps. Et celui qui nous a donné le temps, c'est Dieu. Parce que la Bible déclare en Ecclésiaste 8 au verset 8 que l'homme n'est pas maître de son temps, de son souffle. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Alléluia. Donc le temps là, c'est ta respiration. C'est ta respiration. Tu respires. Tu peux dire demain je vais faire ça. Tu peux dire à midi je vais faire ça. Tu peux dire tant je vais faire ça. Mais quelqu'un qui meurt, mais c'est fini pour lui. Il n'a plus de programme. Alléluia. Donc quand on dit racheter le temps là, dans la Bible là, quand vous lisez racheter le temps, il faut savoir à qui le temps appartient. Alléluia. Il faut savoir à qui le temps appartient. 2, quand on dit racheter le temps là, on est en train de te dire que Dieu t'a donné le temps pour que dans le temps, tu lui trouves une place. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Dieu t'a donné le temps pour que tu le cherches. Il dit cherchez-moi pendant qu'il est encore temps. Le temps là, c'est pour chercher Dieu. C'est pour prier. C'est pour adorer Dieu. C'est pour accepter Dieu. C'est pour célébrer Dieu. Et puis, le reste vient. Mais nous, on a fait quoi? Nous, on a tout renversé. C'est-à-dire que, on dit, Seigneur, vraiment, je n'ai pas le temps, je dois faire ça. Je n'ai pas le temps, je dois faire ça. Je n'ai pas le temps, je dois faire ça. Je n'ai pas le temps. Puis lui, il est là, il te regarde, il dit, ah! Tant que je lui ai donné, il n'a plus quoi? Il n'y a pas ma place dedans. Tant que je t'ai donné, tu m'as enlevé dedans. Tu n'as plus de temps pour moi. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans la parabole du riche insensé? On dit un homme s'était avec beaucoup quoi? Beaucoup rapporté. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? On dit, il a planté, ça a donné. Maintenant il s'assoit, il fait son programme. Alléluia. Il dit, ah, vraiment. Maintenant, on a beaucoup donné. Maintenant, je vais faire quoi? J'ai cherché un grand magasin.
Je vais mettre mes pieds là-bas, bien entassés. Je vais manger, je vais boire, je vais me réjouir. Pendant qu'il faisait son programme là, Dieu était là et puis il écoutait. Dans tout son programme il a fait là, il n'y a pas place de Dieu dedans. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tout programme il a fait là, il n'y a pas je vais prier, je vais dire merci à Dieu, je vais aller adorer Dieu. Non, je vais manger, je vais boire, je vais m'amuser, je vais sauter. Dieu n'a pas sa place dedans. Ce matin, je suis en train de dire à quelqu'un, dans ton temps là, est-ce que Dieu a sa place dedans? Il faut demander à quelqu'un ici. Il faut lui demander. Frère, dans ton temps là, est-ce que Dieu là, il a sa place dedans? Est-ce qu'il a sa place? Et puis même s'il a sa place là, c'est quelle place tu lui as donné? C'est quel temps tu lui as donné? Alléluia. Quand il a fini de faire son programme, la Bible déclare que Dieu lui a dit, homme insensé. Cette nuit même là, c'est passé du respect que tu fais quoi? Tu as fait un programme, tu as fait ça. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et tout programme que tu as fait là, on va voir comment tu vas faire pour exécuter. C'est Jésus qui a donné cette parabole. Trouve le temps pour Dieu. Frère, dimanche tu peux être là. Tu as dit non, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Vraiment, ce n'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute. Je n'ai pas le frère. Frère, c'est de Dieu que tu parles. Alléluia. C'est de Dieu que tu parles. Est-ce que tu sais que présentement, c'est parce que frère, souvent on a la santé là. Et puis on se plaint. Non, il faut aller à l'hôpital. Le nombre des gens qui ont AVC. Ça dit que eux là, ils n'ont plus la force d'acclamer. Ils n'ont plus la force de parler. S'ils pouvaient retrouver la guérison, au moment où ça allait bien chez eux, ils allaient faire quoi? Ils allaient venir adorer Dieu. Mais aujourd'hui là, ils ne peuvent plus. Il y a des gens qui sont couchés, ils sont paralysés. Frère, quand tu vas à l'hôpital, tu vois certaines maladies. Tu bénis le nom de Dieu, tu dis Seigneur, merci, tu m'as fait grâce. Alléluia. Merci, tu m'as fait grâce. Il y a des gens qui sont paralysés. Il y a des gens bien aimés qui ont des maladies, qui souffrent. Quand toi, Dieu t'a fait la grâce d'être en bonne santé, prends ça pour adorer Dieu. Prends ça pour le louer. Prends ça, frère, pour le bénir. Prends ça pour le célébrer. La santé que tu as, c'est lui qui t'a donné. La vie que tu as, c'est lui qui t'a donné. Les mains que tu as, c'est lui qui t'a donné. Les pieds que tu as, c'est lui qui t'a donné. Qu'est-ce que tu as que tu n'as reçu de Dieu? Alléluia. Comment tu ne peux pas trouver le temps pour lui? Si tu es en danger, qu'est-ce qui va te sauver? Quel nom va te sauver? Tu peux être en danger pour dire Placali, sauve-moi. Alléluia. Est-ce que parle à quelqu'un? Amen. Il y a des gens tous les dimanches, c'est là qu'ils vont mettre Placali. Tous les dimanches, ils vont mettre Placali. On a notre association de manger de Placali. Tous les dimanches. Non, frère. Il y a des choses, Dieu regarde. Et puis il est là, il te regarde, il sourit. Il y a donc tous les dimanches, c'est là ils vont jouer petit poteau. Notre association du quartier. Tous les dimanches, petit poteau, tu les vois, oh oui, Droba, Christian, frère, ces mêmes personnes-là, le jour ils ont un problème. Je reconnais, non. Il faut changer le cantique. Placali, viens me sauver. C'est lui que tu avais mis devant. Appelle Placali, appelle au ballon, appelle filet, sifflet. Il faut appeler. C'est qui est ton Dieu là? C'est ce que tu dois appeler quand tu as un problème. Alléluia. Amen. Si télévision est ton Dieu, sois courageux pour dire télévision, viens me sauver. Tu vas voir si ça pourra te sauver. Il y a un seul nom qui sauve. Amen. Vous pensez que dimanche on ne peut pas dormir? On n'est pas fatigué. On ne peut pas dormir dimanche aussi. On ne peut pas aussi aller jouer chose à Wallet dimanche. On ne peut pas aller mettre la caille aussi dimanche. Mais c'est parce qu'on a compris que la vie d'un homme dépend de sa relation avec Dieu. Amen. La Bible nous dit, un homme prudent, il voit le mal venir de loin, puis il fait quoi? Il se cache. Quand tu viens à l'église, tu es un homme prudent, tu es une femme prudente. Amen. Tu n'attends pas que le problème tombe sur toi d'abord. Mais tu prends une assurance. C'est ça, assurance, hein? Quand on dit assurance maladie, est-ce que c'est quand tu es malade? Quelqu'un qui est malade va venir quoi? Vraiment, je vais faire assurance maladie. Toi, mais ils vont te regarder pour dire non, il n'y a pas pour toi ici.
Alléluia. Non. C'est pas quand tu es malade que tu allais faire assurance. Ou bien ta voiture, tu allais conduire quelque chose, boum, toute voiture est froissée. Et puis tu prends ça, tu dis, bon, assurance. Vraiment, je suis venu faire. Quand tu dis que tu veux faire assurance, on te demande d'abord où est la voiture. Et puis on sort, on voit que quoi? Tout est cassé. Et puis c'est maintenant tu veux faire quoi? Assurance. Est-ce qu'ils vont accepter? Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin? Alléluia. Ça me rappelle une histoire. Amen. Que j'ai raconté quand on était encore sur les bancs au lycée garçon. Souvent il y a des gens qui fraudaient. Ils ne payent pas de ticket de bus et puis ils sont dans le bus. On les appelait des fraudeurs. Mais il y a des jours où il y a contrôle. Alléluia. Et nous, en ce moment, partait à Nyongo, vers CIE, il y avait les contrôleurs. Quand contrôleur garde, c'est là on sait qui a fraudé, qui n'a pas fraudé. Sinon, tant qu'ils n'ont pas contrôlé, là, nous tous, on s'est supposé que quoi? C'est supposé que chacun a son ticket. Donc, on dit contrôleur. Il y a un gars qui est à côté de nous, on dirait qu'il y a quoi Dieu rempli dans lui. On voit, il tremble d'une manière comme ça. Monsieur, il y a quoi? Tu n'as pas lu, mais tu ne tremblais pas. Qu'est-ce qui te fait trembler comme ça? On le voit, c'est pas comme ça. Mais avant, il est receveur, maintenant, il n'y a plus receveur. Donc, il allait maintenant. Il y a un ticket. Alléluia. Le receveur dit, monsieur, ce n'est pas le moment. Les contrôleurs sont là. À 7 heures, on ne fait plus quoi? On ne prend plus de ticket. Je suis en train de dire à quelqu'un, un moment va arriver où tu vas dire, je vais adorer, ta bouche est fermée. Parce que tout là, il y a un temps. On dit, on ne peut plus rien pour toi, c'est fini. On ne prend plus de ticket. Actuellement, on a ses contrôles. Il est venu à la fenêtre comme ça. On dit, il y a quoi? Il dit, il y a sauté. Alléluia. Vous voyez comment dans la vie, on se crée des problèmes. Tu avais l'argent pour faire quoi? Pour payer. Tu as gardé ça sur toi. C'est maintenant tu veux faire quoi? Tu veux payer. Je suis en train de dire à quelqu'un, le temps que tu as maintenant, utilise pour louer Dieu, utilise pour adorer Dieu, utilise pour le célébrer, utilise pour l'adorer. Un moment va venir où tu n'auras plus le temps. Tu pourras dire, quand j'avais le temps là, j'ai assuré mon avenir. Est-ce que parle à quelqu'un? Dis, racheter le temps. Donc, troisièmement, il faut trouver du temps pour entretenir cette relation. Amen. La relation avec Dieu, là, trouve le temps pour entretenir cette relation. Amen. Trouver du temps pour entretenir cette relation. Alléluia. Est-ce que ça va? Trouver du temps pour entretenir cette relation. Alléluia. Quatrièmement, amen. Nous continuons dans notre passage. Parce que tout se trouve dans le passage. Ils nous ont tout dit comment on doit faire pour être éveillé. On dit au verset 18, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Alors, on dit entretenez-vous. Ça veut dire qu'une relation se fait quoi? S'entretient. Amen. Pour rester éveillé, tu dois entretenir ta relation avec Dieu. Et dans notre entretien, alléluia, on dit quoi? On dit entretenez-vous par quoi? Par des sons, par des cantiques spirituels. C'est-à-dire que ta vie chrétienne s'entretient par tout ce qui est quoi? Spirituel. Alléluia. Maintenant, est-ce que il y a quelqu'un pour nous aider à entretenir cette vie spirituelle? Qui est là pour nous aider? Suivez bien, parce que souvent il y a des gens qui disent que non, vraiment, je veux qu'on m'aide, je n'ai pas quelqu'un pour m'aider, sinon vraiment je veux. Alléluia. Le Seigneur a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Écoutez, Dieu là, il a tout prévu pour qu'au dernier jour, quelqu'un ne dise pas, Seigneur, mais il a tout prévu à quelqu'un, Dieu a tout prévu. Il a tout prévu. Il dit, si tu veux marcher avec lui, il a envoyé qui? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui qui vient pour faire quoi? Pour nous aider. Parce que notre relation avec Dieu là, c'est pas une relation charnelle. C'est une relation quoi? Spirituelle.
Donc il faut être un homme spirituel pour marcher avec Dieu. Quand quelqu'un dit j'ai entendu la voix de Dieu, Dieu m'a parlé, c'est à son esprit que Dieu a parlé. Et le Seigneur a dit, mes brebis entendront ma voix. Les brebis, c'est tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Selon Romains 8, verset 14. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alléluia. Donc le Saint-Esprit, là, il est là pour t'aider à entretenir ta relation avec Dieu. Le Saint-Esprit te pousse à prier. Le Saint-Esprit met l'amour de la prière en toi. Alléluia. Le Saint-Esprit met l'amour d'aller à l'église, frère. Parce que même venir à l'église, il faut avoir quoi? Il faut avoir l'amour. Pour venir à l'église, il faut avoir l'amour. Si tu dis Saint-Esprit, mets l'amour de venir à l'église dans mon cœur, il va faire quoi? Il va mettre. Mais est-ce que tu lui demandes? Alléluia. Le Saint-Esprit, là, il est là. Mais il faut faire quoi? Il faut lui dire, il faut m'aider. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Dieu ne fait rien tant que toi-même tu ne fais pas quoi? Tu ne lui demandes pas. Dès que tu ne lui demandes pas. Moi aujourd'hui, je suis devenu la personne que je ne suis pas parce que je suis fort. Mais parce qu'il a dit à Dieu, Seigneur, aide-moi, transforme-moi. Aide-moi. Alléluia. Avant, je n'aimais pas aller à l'église. Avant, je n'aimais pas prier. Je n'aimais même pas prier. Alléluia. Je n'aimais pas prier. Il y avait celui de prière. Ma soeur m'a demandé pardon. Pardon, il faut rester. Pardon. L'homme de Dieu vient. Il dit, mais toi-même, alléluia. Pourquoi? Parce que je n'étais pas dans ces choses. Je n'aimais pas ça. Alléluia. Qui a mis l'amour de ces choses dans moi? C'est le Saint-Esprit. Donc si toi-même là, tu es là, et puis tu vois que l'amour de la prière, là, ce n'est pas en toi. Dis Saint-Esprit, mets l'amour de la prière en moi. On ne paye pas pour ça. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? La relation s'entretient avec l'aide du Saint-Esprit. Mets l'amour de la prière, mets l'amour de la méditation, mets l'amour de la louange, mets l'amour de l'adoration. Est-ce qu'avant moi j'aimais la musique chrétienne? C'est pas ça que moi j'écoutais. Il y avait mes sons que j'aimais, il y avait les musiques que j'aimais. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Qui a mis l'amour de ces choses? C'est le Saint-Esprit. Donc quand je vois des gens qui sont dans la maison de Dieu, des gens qui sont chrétiens, qui sont enfants de Dieu, et puis ils disent que non, vraiment moi je n'arrive pas, tu n'as pas encore demandé sincèrement au Saint-Esprit de t'aider. Tu n'as pas encore demandé. Quand on dit louer de tout votre cœur, c'est le cœur que Dieu regarde. Est-ce que tu veux marcher avec Dieu? Est-ce que tu veux être un bon chrétien? Est-ce que tu veux avoir une bonne vie de prière? Est-ce que tu veux aimer Dieu? Parce que aimer Dieu, ce n'est pas quelque chose de naturel. C'est le Saint-Esprit qui met l'amour de Dieu en nous. Pour cela, il faut lui demander. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Tu as ton frère qui vient te dire, regarde, si tu as un problème d'argent, on va faire quoi? Viens me voir. Je vais faire quoi? Je vais te donner. Et puis, toi-même, tu es là-bas. Lui, la façon il est là, même il va me donner. Façon, il m'a dit là, mais ça vient dans son cœur. Façon, il m'a dit, ça veut dire que toi seul, tu es là, et puis tu fais quoi? Tu es en train de créer toutes ces choses, puis tu es là-bas, tu souffres. Lui-même, il ne voit pas qu'il souffre. Il est qu'à aller lui demander, ta frère. Lui, il t'a dit quoi? Viens me voir. Il en est de même pour Dieu. Alléluia. Dieu suppose qu'il nous a donné le consolateur. Il nous a donné le Saint-Esprit. Alléluia. Pour entretenir notre vie chrétienne. Par des cantiques, par des hymnes. Maintenant, si toi, tu ne veux pas que le Saint-Esprit t'aide, il ne va pas faire quoi? Il ne va pas t'aider parce que tu n'as pas fait quoi? Tu ne lui as pas demandé de t'aider. Alléluia. On demande à travers quoi? À travers prière. Saint-Esprit, aide-moi. Saint-Esprit, aide-moi. S'il voit que tu es sincère, il va t'aider. Alléluia. C'est comme ça qu'on marche avec Dieu. Sinon, tout ce que vous voyez, mais lui, comment il a fait? Il est fort. Hein? Comment il a fait pour changer? Il n'y a pas quelqu'un qui est fort. C'est Dieu qui est fort. Alléluia. Mais il a demandé l'aide du Saint-Esprit. Il dit, Saint-Esprit, transforme-moi. Donne-moi un cœur pour aimer Dieu. Donc, cette relation-là s'entretient avec l'aide de qui? Avec l'aide du Saint-Esprit. Mais toi, le Saint-Esprit, là, amen, amen. Mais ça dépend de ce que toi, tu vas être rempli de quoi? Alléluia. Tu vas être rempli de l'Esprit de Dieu ou bien tu vas être rempli d'autres choses? Parce qu'en dehors du Saint-Esprit, tout ce qui va te remplir, c'est pour t'éloigner de Dieu. Tu m'entends? Ce qui n'est pas spirituel t'éloigne de Dieu. Et notre corps, là,
ça n'aime pas la prière. Le corps qui est là, ça n'aime pas Dieu. La chair n'aime pas Dieu. C'est le Saint-Esprit qui rend pour te pousser vers les choses de Dieu. Tu comprends? Amen. Donc il faut lui demander de l'aide. Quand tu vois que tu es en train de baisser, quand tu vois que la flamme est en train de s'éteindre, fléchis chez nous. Saint-Esprit, aide-moi. Aide-moi. Rallume la flamme. Et ça, là, si toi tu ne peux pas faire, qui va faire ça pour toi? C'est tout. Alléluia. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Donc, quatrième point, cette relation s'entretient tous les jours avec l'aide du Saint-Esprit. On va voir le dernier point. Amen. Et puis on va conclure. Donc, cette relation s'entretient tous les jours avec l'aide du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, c'est une relation de tous les jours. Je suis en train de dire à quelqu'un, la vie chrétienne, c'est tous les jours. Dis à quelqu'un, c'est tous les jours. La vie chrétienne, c'est tous les jours. Hein. C'est tous les jours. Pas les gens qui deviennent spirituels le dimanche. On dit là, c'est dimanche. Il ne faut pas que tu aies énervé ou on est là. On dit c'est dimanche. On dit c'est le jour du Seigneur. Lundi, il te donner ta réponse. C'est que tu m'as dit là. Lundi seulement. Si dimanche pas, lundi, là, il te donner la. Ça, c'est Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Dis à quelqu'un, tu es chrétien de dimanche. Tu es chrétien de dimanche. Donc, si le chrétien, c'est tous les jours. Hein. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, tous les jours. Toujours on prie. Il n'y a pas un jour où on dit que c'est ce jour-là. C'est ce jour-là, je suis spirituel. Tous les jours. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Qui mange une fois dans la semaine? Qui mange une fois dans la semaine? Il n'a qu'à lever sa main. Toi, même si on te dit que Dieu me dit de te dire, le reste des mois de l'année, tu dois manger une seule fois dans la semaine. Et c'est que tu as te lever pour dire, je refuse au nom de Jésus. Le reste ne parle à quelqu'un. Ça là seulement, ce n'est pas Dieu qui t'a dit. Dieu ne peut pas faire quelque chose pour me tuer. Ah, tu sais que nourriture, c'est quoi? C'est important qu'une fois dans la semaine, ça ne suffit pas. Maintenant, pourquoi toi tu veux donner une fois dans la semaine à Dieu? Alléluia. Donc, c'est une relation de tous les jours. Alléluia. Amen, amen. Voilà, c'est une relation de tous les jours. Sinon, mardi, il y a étude biblique. Hein. Mardi, il y a étude biblique. Sinon, jeudi aussi, il y a des gens qui ne savent pas tout ça. Alléluia, amen. Voilà, il y a cellule. Tout ça, c'est tous les jours. C'est parce qu'on ne peut pas dire tous les jours. Alléluia. Donc, les jours où on ne fait pas programme, là, on suppose que toi-même, chez toi, à la maison aussi, tu as quoi? Tu pries. C'est ça. Le culte, là, ta maison aussi, tu dois faire ton culte personnel. Alléluia. C'est le culte personnel, là, c'est ça qu'on vient reproduire ici. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Cette relation s'entretient tous les jours avec l'aide du Saint-Esprit. Amen. Alors, dernier point, et puis nous allons conclure. Quand cette relation s'entretient tous les jours avec l'aide du Saint-Esprit, dans la prière, c'est tous les jours, la méditation, c'est tous les jours, l'adoration, c'est tous les jours. Alléluia. Amen. Alors, dernier point. Amen. C'est le verset 20 qui dit: rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alors, l'une des choses qui fait que souvent on baisse aussi, et puis on n'arrive pas à tenir spirituellement, c'est le découragement. Alléluia. Dis à quelqu'un le découragement. Alléluia. Parce que vous savez, je vais vous dire quelque chose. Dieu ne rend pas compte de tout ce qu'il fait dans nos vies. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui peuvent t'arriver. Et puis toi-même, tu ne comprends pas. Mais même quand tu ne comprends pas, tu dois continuer à faire confiance à Dieu. Alléluia. Tu dois continuer à faire confiance à Dieu. Parce que tu peux prier. Tu peux même être engagé dans l'église. Et puis il y a des choses qui vont t'arriver. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Toi-même, tu as dit, mais je prie, je fais ça. Et puis regarde les choses qui m'arrivent. Frère, continue de faire confiance à Dieu. Amen. Alléluia. C'est en cela qu'on dit, rendez grâce à Dieu pour toutes choses. Quand tu es un enfant de Dieu, tout ce que Dieu permet, c'est pour ton bien. Amen. Alléluia. Ne dis jamais, Dieu m'a abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné. Parce qu'au final, tu te rends compte que quoi? Tu te rends compte que ce que Dieu avait permis là, c'était pour qu'il puisse se glorifier. Amen. Mais quand on ne comprend pas ces choses, on rentre dans les murmures. Je suis fâché. Je suis fâché. Il a dit à Dieu, il n'est qu'à me donner 300 000. Il n'est qu'à me donner 300 000 pour ne pas que je sois humilié. Dieu ne m'a pas donné les 300 000. On m'a humilié comme ça. À partir d'aujourd'hui, je ne vais plus à l'église. Oh, dis oh. Alléluia. Tu n'as pas compris qu'il ne t'a pas donné 300 000 là
parce que c'est 3 millions, il veut te donner. On ne sait pas s'il parle à quelqu'un. Il y a des choses de Dieu que tu ne comprends pas. Toi, tu dis 300 000. Seigneur, j'ai besoin de 300 000 frères. Est-ce que je peux parler? Amen. Si on doit t'humilier et puis on te donne 20 millions, et puis on ne t'humilie pas, on te donne 20 000. Non, on n'est qu'à parler ce matin, on n'est qu'à parler ce matin. Alléluia, amen. Ça veut dire qu'on ne t'humilie pas, on te donne 20 000. On t'humilie, on te donne quoi? 20 millions. Oh, l'argent efface tout. Amen. Alléluia. Il y a des gens, ils sont insultés. Tu n'es rien, tu ne seras jamais rien. Toi, tu es un chien mort. Mais le jour où ils ont eu l'argent, parole a changé. Est-ce qu'il peut parler à quelqu'un? Alléluia. Toi qu'on appelait chien mort, c'est toi on appelle tonton. Lui même qui t'appelle tonton, là c'est ton tonton, mais qui est devenu son tonton. Est-ce qu'il peut parler à quelqu'un? Alléluia. Donc frère, les choses de Dieu là, souvent vous ne comprenez pas. Vous vous énervez vite. Alors que lui, il prévoit quelque chose de grand. Toi, tu ne comprends pas. Tu dis, Dieu, pourquoi tu n'as pas fait maintenant? C'est maintenant que tu devais faire. Non! Ce qui vient derrière est plus grand. Laisse-les t'humilier. Laisse-les te mépriser. Laisse-les te rejeter. Bientôt, tu vas les commenter. Amen. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que David n'a pas été humilié? Mais il est devenu roi d'Israël. Est-ce que Jephthé n'a pas été humilié? On lui a dit, toi, ta maman est comment? C'est une femme prostituée, tu ne peux pas hériter avec nous. Mais il est devenu leur patron. Alléluia. Donc là, il ne faut pas te décourager. Il ne faut pas te décourager. Laisse Dieu. Il sait ce qu'il fait dans ta vie. Il sait où il est en train de partir avec toi. Alléluia. Donc quand tu pries, tu viens à l'église, tu pries, et puis il y a des choses que tu ne vois pas. Il ne faut pas te fâcher pour dire non, je ne vais plus faire. Je suis découragé. Non. Fondation, là, quand on met là, est-ce qu'on voit fondation? Fondation, là, c'est dans le sol. Plus le bâtiment est grand, plus sa fondation est comment? Profonde. Tu veux bâtir un immeuble de 10 étages. Tu connais sa fondation? Sa fondation, là, ça peut construire au moins 4 cours communes, ou bien 10 cours communes. Oh, c'est pas cours communes, lui veut te donner. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Que le Seigneur nous aide. Amen, amen. Donc, le dernier point, faire toujours confiance à Dieu dans tous les domaines de notre vie. Ça te permet d'être éveillé. Tu as confiance, même quand ça ne va pas. Tu dis, Seigneur, je te fais confiance, je continue de prier. Seigneur, je te fais confiance, je continue de venir à l'église. Seigneur, je te fais confiance, je continue à marcher avec toi. Alléluia. C'est ça. Amen. Amen. Donc, fais toujours confiance à Dieu dans tous les domaines de notre vie. Alléluia. Est-ce que ça va? Amen. Est-ce que la parole te fait du bien? Amen. Alléluia. J'espère que tu seras réveillé. Amen. Tu as trop dormi. Conclusion. Alléluia. Alors nous allons voir la conclusion. Amen. Personne n'a sauté quelque chose. Hein? Si vous ne suivez pas, vous levez la main, puis voilà. Amen. Donc, faire toujours confiance à Dieu dans tous les domaines de notre vie. Alors, conclusion. Conclusion, on va dans Ésaïe 40, verset 29 à 31. On va conclure avec Ésaïe 40. Ésaïe 40, le verset 29 à 31. Ésaïe 40. Ésaïe 40, le verset 29 à 31. Ésaïe 40, le verset 29 à 31. Fais la lecture. Amen. Ça va? Ça va? Alors on écoute ces paroles. Ils vont nous servir de conclusion. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Alléluia. Amen, amen. Amen. Il donne quoi? De la force à celui qui est fatigué. Voilà pourquoi quelqu'un ne peut pas dire que dans la maison de Dieu, il est comment? Il est fatigué. Parce que Dieu fait quoi? Dieu donne la force. Vous comprenez? Dieu donne la force. Je prie ce matin que le Seigneur te donne la force. Où tu n'arrivais plus à prier, où tu n'arrivais plus à méditer, où tu n'arrivais plus à aller à l'église, où tu n'arrivais plus à faire ce que tu avais l'habitude de faire. Reçois la force de Dieu. Reçois la force de Dieu. Reçois la force de Dieu. Ne t'arrête pas. Continue d'avancer.
disponible. Amen. Alléluia. Réveillons-nous. Dieu nous donne la force. Est-ce qu'on peut continuer? Amen. Alléluia. Il dit, il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Alléluia. Amen, amen. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Tu es défaillant. Ça ne va pas. Le Seigneur augmente ta vigueur. Amen. Le problème n'aura pas raison de toi parce que le Seigneur augmente ta vigueur. Amen. La situation n'aura pas raison de toi. Demande la force de Dieu. Amen. Il dit même quand tu veux tomber, il te permet de te redresser. Le problème qui voulait te terrasser, l'homme fort qui voulait te terrasser, Dieu te donne la force. C'est lui qui sera défaillant. C'est pas toi. Alléluia. Mais tout ça c'est pour nous. Dis à quelqu'un, tout ça c'est pour toi. Alléluia. Maintenant écoute. On dit les adolescents se fatiguent, se lassent. Est-ce que tu es un adolescent? Hey, mighty God. Tu es un bébé? Tu es un enfant? On dit c'est les enfants qui font quoi? Qui se fatiguent. Le problème, tu es toujours fatigué. Ben, tu n'as pas encore grandi spirituellement. C'est ton problème. Alors on va évangéliser. Je suis fatigué. Alors on va faire ça. Je suis fatigué. On va placer les chefs de l'église. Je suis fatigué. On va méditer. Je suis fatigué. On va faire ça. Je suis fatigué. On va manger. C'est où? Non, il y a des gens, ils sont fatigués pour certaines choses. Hein. Il y a des choses pour lesquelles ils ne sont jamais fatigués. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Alléluia. Donc, est-ce que tu es un adolescent? Il faut grandir. Tu n'es pas un enfant. Alléluia. C'est les adolescents qui se fatiguent. Voilà ce que la Bible nous dit. Mais regarde, ce qui est derrière, c'est plus fort. On dit, et les jeunes hommes chancellent. Alléluia. Spirituellement, ne sois pas jeune. Il faut grandir maintenant. Il faut grandir maintenant. Dis, il faut grandir maintenant. Arrête de tomber, toujours te relever. Je suis tombé, je suis tombé. Bon, il ne faut pas plus qu'il tombe. Le mois prochain, je suis tombé encore. Hein. Je suis tu es bébé ou bien. C'est un bébé qui tombe comme ça. Alléluia. Un enfant, quand il apprend à marcher, c'est pas là il tombe beaucoup. C'est quand toi tu as arrêté de tomber. C'est quand tes os vont se former, puis tu vas courir sans tomber. Alléluia. Ah! Tu tombes trop. Dis à quelqu'un, tu tombes trop. Tu tombes trop. Ah! On est fatigué maintenant. Et si tombé, on te dit, si tombé encore, quand on te voit, on sait que c'est pour ça. On te dit, il te voit, hein. D'accord, il a compris. Bon, c'est la même chose ici, tomber encore. Alléluia. Toi, non, on t'appelait tomber maintenant. Tu tombes seulement, tu tombes. Tu es tombé encore. La dernière fois que tu es tombé, c'était. Ah, mon Dieu, c'était le mois passé. Vraiment, je pensais que je m'étais relevé maintenant, mais je suis tombé. Qu'est-ce que tu dois faire pour ne plus tomber là? C'est ça maintenant. Alléluia. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Tenez-vous debout pour ce qu'on va lire maintenant. Tenez-vous debout pour ça. Pour ce qu'on va lire là, c'est fort. C'est pour ça que je veux que tu te tiennes debout pour ça. Alléluia. Amen, amen. Amen. On dit, verset 31. On dit, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. C'est pas encore fini, il y a quelque chose de glorieux qui est derrière. On dit, ils prennent leur vol comme les aigles. Est-ce que tu es un aigle? C'est de ça qu'il est question. Parce qu'il y a poulet, il y a corbeau, il y a vautour, et puis il y a aigle. Tu ne vas jamais voir un aigle marcher avec les poulets. Frère, si tu as vu ça, il faut m'appeler. Aigle qui fait quoi? Qui marche avec poulet. Est-ce qu'ils sont même catégorie? Jamais. Poulet, c'est à coco poussière. Il se lave dans poussière. Alléluia. Il est où il y a les saletés. Tu vois un point qui est sale, poulet est là-bas. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Mais l'aigle, il est où? Il est en hauteur. Ce matin, je veux comprendre et je veux savoir s'il y a des aigles dans cette église. S'il y a des aigles dans cette église. Ce message, c'est pour les aigles. C'est pour ceux qui sont en hauteur. Quand ils descendent sur la terre, c'est parce qu'ils ont vu leur proie. C'est parce qu'ils ont vu quelque chose qu'ils doivent saisir. Mais quand ils saisissent, ils remontent. Parce qu'ils savent que leur place est dans les airs.
te comporter comme un vaudou. Nous sommes des aigles. On dit renouvelle leur force comme des aigles. Ce matin, je suis en train de dire à quelqu'un, si tu n'es pas aigle, on ne peut plus marcher avec toi. Amen. Alléluia. Bien-aimés, est-ce que vous savez ce qui s'est passé dans la semaine? Asseyez-vous maintenant. Il t'a dit de te lever parce que les aigles sont comment? Ils sont en hauteur. Ils sont en hauteur. Frère, nous devons comprendre certaines choses. J'ai voulu garder ça pour la fin. Pour qu'on se parle ce matin. Et pour que, bien aimé, on comprenne la pensée de Dieu. Alléluia. Cette semaine, il y a une soeur de l'église qui est venue me voir, qui est dans le groupe de l'intercession. Elle m'a dit, papa, j'ai fait un songe. Et je bénis le nom de l'Éternel, que ce n'est pas moi qui ai fait ce songe. Parce que souvent, quand on vient vous donner les thèmes, quand on dit réveille-toi, toi qui dors, les gens ne comprennent pas pourquoi les thèmes on vous donne ça. Elle est venue me dire, papa, on était là, dans un coin. Les membres de l'église, elle a reconnu certains visages. Et pendant qu'on était là, il y a quelqu'un qui est venu avec un colis de bénédiction. Écoutez-moi bien. Il a déposé le colis là, de bénédiction. C'était pas pour quelqu'un d'autre, c'était pour le ministère international de la parole de Dieu. La personne a déposé le colis et la personne a dit, voilà votre bénédiction. Et la personne n'est pas dit. Écoutez-moi bien. La bénédiction est là. Et les membres là sont assis. En train de contempler la bénédiction. On dit que quelque chose c'est pour toi. Et toi tu es comment? Frère, il y a des choses que Dieu ne va pas faire à ta place. Il y a des choses que Dieu ne va pas faire à ta place. Ce son là c'est clair. Pour les gens qui sont là, oui, depuis on voit rien. Depuis on voit rien. Frère, de faire quoi? De même manger dans ta bouche. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse encore pour toi? De te mettre au dos d'abord. C'est qu'on peut te dire pour que tu saisisses ce que Dieu a donné. C'est ce qu'il vous donne. Ils sont assis. Bénédiction est là. La personne n'est pas dit. Elle est revenue pour dire, hé, vous êtes quoi? Vous êtes assis. Ça veut dire quoi? Vous êtes assis. C'est songé, mais il y a des révélations. Vous êtes assis là, c'est quoi? Vous dormez. Vous dormez. Alléluia. La Bible déclare qu'un fils qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. La moisson, ça veut dire que à mon âme. Alléluia. Mais c'est là. Lève-toi dans la prière, par la foi, pour posséder. C'est maintenant que des gens sont devenus tordus dans l'église. Tant de bénédictions. On dit, on va prier, on ne les voit pas. On dit, on va faire ça, on ne les voit pas. Toi-même, tu les vois, ton cœur te brûle. Frère, il y a des fois, il y a des cas, mon cœur me brûle. Il dit, mais Seigneur, c'est quel peuple ça? La personne a dit, ah, écoutez-moi. Si c'est moi j'ai créé ce songe-là, Dieu est témoin. Écoutez, et puis ce n'est qu'à vous faire mal. La personne a pris bois, et puis elle a mis dans le colis là. Il y avait quelque chose qui n'était même pas important. Elle a enlevé ça dans le colis, elle dit, tenez pour vous. Alléluia. Ceux qui sont assis là, il y a ce qu'on leur donne. Alléluia. Toute bénédiction là, c'est comme quelqu'un, on a envoyé 1 milliard. Et puis on en a 500 dedans. Tu ne veux pas prendre. On en a 500 dedans. Fais quoi? On dit tiens. Alléluia. Et c'est elle dans le sens qui a dit, je ne veux pas. Amen. Dans tout ça là, c'est ça là seulement. Alléluia. On ne peut pas prendre. Bien aimé, la personne s'est réveillée. Ce qui est dans ce son là, c'est quoi? C'est que Dieu nous a dit à quoi? Il nous a déjà bénis. Il nous a déjà bénis. Il nous a déjà donné. Quand il m'a expliqué le songe là, je lui ai dit, ok, il n'y a pas de problème. J'ai prié, il dit, Seigneur, je demande ta compassion et ta miséricorde. Si tu attends que dans l'église tout le monde s'élève, on ne sera jamais béni, Père. Je te le dis.
C'est ce qui a fait que Moïse n'est pas rentré à Canaan. Il voulait que tout le monde rentre forcément. Ça a mis la colère en lui. Et il n'a plus écouté Dieu. Tout le monde ne peut pas. Il y a des gens, tu as beau leur parler. Tu as beau leur parler. Ils ne vont pas faire quoi? Ça ne leur dit pas quelque chose. Donc il a dit à Dieu, Seigneur, tout le monde n'est pas pigeon dans l'église. Il y a des aides. Il y a des gens qui se battent. Il y a des gens qui luttent. Il y a des gens qui prient. Il y a des gens qui sont debout à cause de ces personnes-là. Colis, il ne faut pas ça débattre. Il faut donner. Il y a des gens qui sont violents. Alléluia. Frère, cette révélation-là, c'est venu pour nous tous. C'est venu pour qu'on comprenne. C'est venu pour ne pas qu'à un moment donné, il y a des gens qui se sentent en retard pour dire, mais connais-là comme je suis en retard, pourtant tu es dans la même église. Tu vas voir que d'autres là, ils ont commencé avec toi. Mais le niveau qu'ils ont là, tu n'as pas ça. Tu as fait jalousie. Mais pourtant, ces mêmes paroles là, toujours on prêchait. Mais je suis fatigué, je suis comme ça, je ne fais pas effort, je suis comme ça. On ne va pas rester comme ça. On ne va pas rester comme ça. Mon souhait, c'est que tout le monde décolle. Mon souhait. Mais si vous traînez là, vous allez être étonné de la différence qu'il va avoir. Alléluia. De la différence qu'il va avoir. Donc là, levez-vous. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie d'amusement. Dieu ici, là, demain, il me couche, il me repose. Non, je suis comme ça, non, c'est ici, non, ici. Alléluia. Non. Tu veux rivaliser avec des féticheurs qui s'élèvent à minuit pour adorer leur fétiche. Des féticheurs qui tremblent devant leur fétiche. Toi, tu n'as pas la crainte de ton Dieu qui est plus grand que leur petit Dieu. Alléluia. Que le Seigneur nous aide à nous lever. C'est pour cela que ce matin, je suis en train de dire à quelqu'un, sois un aigle. Amen. Alléluia. On va se tenir. On va se tenir.